Bonjour et bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes dans l'obligation de traiter d'une question sérieuse, une question sérieuse qui a traîné, qui a pris en tout cas beaucoup de temps. Et l'actualité oblige, nous allons traiter de la question de l'inspiration. Le rapport entre l'inspiration et l'écriture, notamment dans ce sujet, comme vous l'avez déjà compris, nous sommes en train de vouloir nous poser une question. Est-ce que l'inspiration est-elle plus forte que les écritures? Alors, avant de répondre à cette question, ensemble avec vous, à la lumière des Écritures et effectivement aussi du message des temps de la fin prêché par William Branham, puisque il est ici question du conflit qu'il y a entre Pasteur Lifoko du ciel, du message du temps de la fin, et Mike Kalambay des églises dites de réveil, au sujet du rapport qu'il y a entre l'inspiration et l'écriture. Alors, pour le pasteur Lifoko, croyant du message du temps de la fin, musicien devenu pasteur, l'inspiration est plus forte que les écritures. Et par contre, pour Mike Kalambay, l'écriture est plus forte que l'inspiration. Alors, d'un côté ou de l'autre, que dit alors la parole? Et que dit le message de William Branham? Est-ce que William Branham, lui aussi, de son côté, ensemble avec la Bible, seront-ils d'accord? Parce que l'Ifoko se repose sur le message de Branham, sur l'interprétation, la lecture biblique que leur a fait William Branham. Et par contre, Mike Kalambay, lui, se repose uniquement sur sa compréhension de la Bible, sans avoir sûrement un guide, comme l'Ifoko qui lit la Bible au travers des lunettes de William Marion Branham. Alors, devant cette question si épineuse, qui a emmené certains bruits d'une façon ou d'une autre, nous sommes alors obligés de parler en toute neutralité, Bible à l'appui, message de William Branham à l'appui, étant un ex-croyant du message des temps de la fin et étant un croyant de la Bible. Je crois que par la grâce de Dieu, au moyen du Saint-Esprit, nous sommes alors dans l'obligation de nous prononcer sur cette question pour voir où se trouve le problème. Alors, laissez-moi vous dire dans l'entrée des jeux que le problème est d'un côté et le problème est aussi de l'autre. Mais avant de pouvoir établir les responsabilités, le degré de responsabilité ou le niveau de responsabilité dans ce débat, dans cette bataille idéologique, cette bataille scripturaire, cette bataille théologique, cette bataille ecclésiastique, nous sommes alors dans l'obligation d'abord d'étudier les concepts et de voir l'évolution. Comment est-ce qu'on est parti de l'inspiration? C'est quoi d'abord l'inspiration? Et ensuite, c'est quoi l'écriture? Et par là, alors, nous verrons par des exemples bibliques quelle est la position entre les deux qui tient. Commençons d'abord à rappeler un élément important dans la définition d'abord de ce que c'est l'inspiration. Parce qu'il s'agit de l'inspiration. L'inspiration, déjà, nous savons que le mot inspiration vient directement de l'adjectif latin inspiratus. Inspiratus, et il désigne une illumination, soit une influence divine ou encore surnaturelle qui révélerait à l'homme ce que ce dernier doit faire ou ce que ce dernier doit dire. En d'autres termes, l'homme reçoit par une pulsion de l'esprit la connaissance de ce qu'il est censé accomplir comme acte ou de ce qu'il est censé dire. Ainsi dit, l'inspiration, en français déjà, vient du verbe inspirer, parce que l'inspiration vient du verbe inspirer, et lorsqu'on parle en français, le verbe inspirer lui-même dérive de deux mots latins. Il y a in, qui signifie dans, et ensuite spirare, qui signifie souffler. Alors, le fait que nous avons inspiré, qui part du latin in, qui veut dire dans, et spirare, qui signifie souffler, cela montre alors que inspirer signifie mettre un souffle ou encore mettre un esprit dans quelqu'un.
afin que cet esprit ou ce souffle motive ses paroles ou motive ses actions. Ainsi, un homme inspiré est un homme qui agit ou qui parle ou encore qui écrit sous la pulsion de l'esprit. Donc, c'est parce qu'il est poussé par l'esprit qu'il parle. C'est parce qu'il est poussé par l'esprit qu'il agit. C'est parce qu'il est poussé par l'esprit qu'il écrit. Ainsi dit, nous voyons déjà que l'inspiration est à la base des actions de celui qui est inspiré. L'inspiration est à la base des paroles de celui qui est inspiré. L'inspiration est aussi à la base des écrits de celui qui est inspiré. Ainsi, la personne inspirée peut parler, peut agir, peut écrire sous la pulsion de l'esprit. Alors, lorsque nous prenons la parole de Dieu, puisqu'il s'agit de l'inspiration et de l'écriture, en prenant la Bible, nous nous rendons compte que depuis Adam jusqu'à Moïse, en passant par Noé et par Abraham, lorsque Dieu communiquait aux hommes, Dieu communiquait à ces derniers par la révélation. Alors, il n'existait pas d'écriture inspirée dans la relation ou dans la communication entre Dieu et Adam, entre Dieu et Noé, Dieu et Enoch, et entre Dieu et Abraham, jusqu'à ce qu'on arrive à Moïse. Ainsi, le peuple qui vivait dans ces périodes-là qui sont mentionnées, c'est le peuple qui marchait sous la conduite de l'homme inspiré. Et cet homme inspiré devenait en quelque sorte le référentiel du peuple en ce moment-là. Il n'y avait pas d'écriture. C'est Dieu qui traitait avec l'humanité par la voie de l'inspiration. Donc, ils étaient tous inspirés par Dieu. Il n'existait pas d'écriture inspirée. Juste leurs actions, leurs paroles étaient en quelque sorte canalisées ou orientées ou sous la pulsion, posées sous la pulsion de l'esprit. Alors, à quel moment va intervenir l'écriture? Notons ensemble avec vous, comme nous l'avons déjà dit, que les hommes, donc l'homme inspiré, c'est un homme qui agit ou qui parle ou qui écrit sous la pulsion de l'esprit. Vous voyez? Alors maintenant, en suivant, on va se rendre maintenant compte à partir de quel moment a commencé l'inspiration de l'écriture. À partir de quel moment intervient l'écriture dans notre marche. Maintenant, notifions une chose, que dans ce débat qui oppose ces deux prédicateurs, il y a deux périodes qu'il faut tenir en compte. Il y a la période d'avant l'écriture et il y a la période d'après la fin ou encore d'après la rédaction de l'écriture. Nous avons deux périodes totalement différentes. Et ensuite, le fonctionnement de l'inspiration, il faut d'abord qu'on définisse très bien l'inspiration parce que nombreux sont dans la confusion aussi en ce qui concerne ce concept. Lorsque nous parlons ici, nous voyons déjà ici que, comme nous l'avons défini, que l'inspiration, c'est le fait d'agir, de parler ou encore d'écrire sous la pulsion de l'esprit. Maintenant, quand nous arrivons avec Moïse, c'est quand Israël sort de l'Égypte que Dieu est le premier à parler à Israël et le premier aussi à écrire. Donc les paroles sacrées vont être écrites pour la première fois par Dieu lui-même. En ce moment-là, nous avons la parole parlée de Dieu qui devient la parole écrite. Dieu parle et Dieu écrit. Dieu prononce les 10 paroles et Dieu transcrit les 10 paroles. Alors, à partir de là, va naître alors l'écriture. L'écriture, n'est-ce pas? L'écriture divine sur les tables de pierre. Et j'aimerais qu'on lise, on va lire certains versets bibliques parce qu'en tout cas, prenons le temps de régler ces problèmes une fois, que ça puisse aider ceux qui sont, que ce soit dans le monde du message, que ce soit Lifoko, que ce soit Mike Kalambay, ou encore les fanatiques de ces deux, que cela puisse réellement les aider à comprendre où se trouve la vérité. Lorsqu'on prend Exode chapitre 31, le verset 18, nous lisons: lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu.
Remarquez bien ici que il y a eu d'abord la parole parlée. Dieu a d'abord achevé de parler à qui? À Moïse. Remarquez bien, Dieu parle à Moïse. J'aime cette précision. Dieu ne s'adresse pas à tout le peuple, mais Dieu parle à Moïse. Moïse qui était le prophète. Dieu parle à Moïse. Donc, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Donc là, nous avons la parole parlée et nous avons ensuite l'écriture. Et dans Exode 32, verset 16, la Bible continue en disant, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc là, nous voyons que nous avons déjà l'écriture qui intervient. Vous voyez? L'écriture de Dieu. Dieu qui transcrit lui-même ses propres paroles. Et lorsqu'on avance alors, on va se rendre compte d'une chose. Lorsque Dieu commence à parler alors à Israël pour montrer comment est-ce que il communiquait avec Israël ou communiquait avec les prophètes, dans Nombre chapitre 12, le verset 6 jusqu'au verset 8, nous lisons ce qui suit. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas été ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit ici que le Dieu qui a parlé par Moïse, qui a parlé d'abord à Moïse, ensuite qui a écrit les paroles prononcées à Moïse sur les tables de pierre, c'est le même Dieu ici, lors du conflit de murmure de Aaron et sa sœur Myriam contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Dieu commence à leur faire la remontrance en leur disant, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Remarquez bien la révélation, l'Éternel se révèle au prophète par la vision ou encore par le songe qu'il parle à un prophète. Mais lorsqu'il s'agit de Moïse, il dit qu'au sujet de Moïse, c'est différent parce que avec Moïse, je lui parle de bouche en bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Donc, remarquez bien ici, le mot utilisé ici par Dieu, c'est le verbe se révéler. C'est la révélation. Donc, Dieu communique, se révèle au prophète par une vision. Il parle au prophète ou se révèle au prophète par des songes. Et la troisième voie, c'est que il s'est révélé à Moïse de bouche à bouche, c'est-à-dire sans énigme. De sorte que Moïse pouvait voir une représentation de l'Éternel. Alors, partons de là, on se rend déjà compte d'une chose qui s'établit déjà devant nous, c'est que Dieu s'adresse au prophète. Il y a une voie pourvue par Dieu pour s'adresser au prophète. Et il y a aussi une voie pourvue par Dieu pour s'adresser au peuple. Donc, lorsque Dieu s'adresse au prophète ou à un homme de façon individuelle, Dieu utilise l'expression « se révéler ». Donc, Dieu se révèle au prophète par les visions, il se révèle au prophète par des songes. C'est ainsi qu'il communique, n'est-ce pas? Mais avec Moïse, il lui parle de bouche à bouche. Et il se révèle à lui sans énigme. J'aimerais qu'on regarde bien le mot révélation. Ça va nous permettre, nous sommes là en train de traiter de cette question sur l'inspiration, le rapport entre l'inspiration et l'écriture. Et lorsqu'on appelle le prophète Amos, ce dernier va nous dire dans Amos 3,7, ce passage très familier, connu de tous les branhamistes. Là-bas, il est dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, en lisant ce texte ici, on se rend compte d'une évidence.
le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, on voit par ce passage ici que toute action de l'Éternel était précédée par la révélation du but de son dessein ou de son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez? Alors, donc, la révélation ici, c'est le mode de communication entre Dieu et le prophète. Dieu se révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on regarde ce que nous avons déjà lu jusqu'ici? On se rend alors compte que Dieu parle aux prophètes. C'est là qu'on parle de la révélation. La révélation, c'est Dieu qui s'exprime aux prophètes. Il dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu se révèle aux prophètes ou révèle son secret aux prophètes. Là, nous avons la révélation qui intervient. La révélation qui intervient. Or, la révélation est, par définition, la communication d'une vérité divine ou d'une vérité qui était cachée, qui ne pouvait pas être connue autrement que par la puissance de l'esprit. Alors, donc, Dieu parle aux prophètes, nous avons la révélation, et ensuite, le prophète, à son tour, parle aux hommes de la part de Dieu sous la pulsion de l'esprit. Nous avons alors l'inspiration. Ainsi dit, la différence déjà s'établit. La révélation, c'est le mode d'expression de Dieu envers le prophète. Dieu parle au prophète, c'est la révélation. Dieu communique sa parole au prophète, c'est la révélation. Et vous allez constater que quand il s'agit de la révélation, Dieu parle au prophète de façon individuelle. Dieu parlait à Moïse. Dieu ne parlait pas à tout le monde. Il parlait à Moïse. Et lorsqu'on arrive ici, Dieu nous dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne révèle pas son secret au peuple. Il révèle aux prophètes. Cela sous-entend que lorsque Dieu communique ce secret aux prophètes, nous avons là la révélation. Puisqu'il s'agit d'ôter les voiles, il s'agit de rendre accessible une vérité ou une information qui était restée cachée jusqu'à là. Maintenant, lorsque le prophète, à son tour, après avoir entendu Dieu le parler, communique alors la parole de Dieu au peuple, le prophète va alors parler sous la pulsion de l'esprit. Et quand le prophète parle sous la pulsion de l'esprit, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'inspiration. Donc, on est passé de la révélation à l'inspiration. Parce que l'inspiration, c'est un homme qui parle au peuple sous la pulsion de l'esprit. Mais lorsque Dieu parle à l'homme, il ne s'agit pas de l'inspiration, mais il s'agit de la révélation. Dieu se révèle ou Dieu révèle sa parole. Mais quand l'homme, à son tour, parle au peuple, ou l'homme, d'homme à homme, donc la communication entre Dieu et l'homme, c'est la révélation, et la communication entre l'homme et l'homme, c'est l'inspiration. C'est poussé alors par l'esprit que les hommes prophétisent ou parlent de la part de Dieu. Vous voyez? Alors, ici déjà, ça nous permet déjà d'établir quelque chose d'important, de comprendre que l'inspiration est la transmission de la révélation reçue de Dieu par un prophète. Donc, quand un prophète reçoit la révélation divine, le prophète transmet alors, parce que le prophète est en quelque sorte comme un élément de relais, un intermédiaire, un médiateur. Il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et lorsqu'il reçoit par révélation, il communique alors par inspiration. Vous voyez? Parce qu'il parle sous la pulsion de l'esprit. Là, nous parlons bien du prophète et de Dieu, bien sûr. Sous la pulsion de l'esprit divin. Alors, après que ce dernier ait parlé sous la pulsion de l'esprit divin, va alors intervenir par la suite ce qu'on appelle l'écriture. L'écriture est alors la transcription de la révélation communiquée par un prophète. La transcription, donc on met par écrit cette révélation communiquée par un prophète. Donc lorsque le prophète parle, le prophète
ne révèle rien. Le prophète ne révèle rien. La révélation, c'est la communication entre Dieu et l'homme, ou le serviteur, ou le prophète. Et ensuite, le prophète, à son tour, communique la révélation, cette révélation reçue, par inspiration. Maintenant, à la suite, après cette communication, va intervenir la troisième phase qui est celle de la transcription de la révélation communiquée par inspiration. Et c'est là que va naître alors ce qu'on appelle l'écriture. Donc, l'écriture est la transcription de la révélation. L'écriture est juste, comme on le dit, la transcription de la révélation, c'est-à-dire qu'on met par écrit ce qui a été révélé au prophète et que le prophète a transmis par inspiration. Alors, cette inspiration peut être alors écrite. Il peut prononcer cette parole, parler de la part de Dieu directement par des mots, et ensuite ces mots sont recueillis et sont transcrits, tout comme il n'est pas s'exprimer en parole, mais uniquement écrire. Donc, il reçoit la révélation et transcrit directement cette révélation. Nous avons là l'écriture. Donc, ainsi dit, comme on le dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, les écritures restées sont devenues en quelque sorte comme à l'image de ce que Israël avait dans le désert quand la manne est tombée du ciel. Ils ont recueilli la manne, mais ensuite, ils ont enlevé une évidence, un homère de manne qu'ils ont gardé dans le lieu très saint pour les générations futures. On parle alors de la manne cachée. Cette manne qui ne changeait pas, qui ne se corrompait pas comme les autres mannes quotidiennes. Vous voyez? Alors, les autres mannes tombaient, puisqu'ils étaient recueillis à l'extérieur, ils devaient être consommés les mêmes jours, et s'ils étaient gardés jusqu'au lendemain, ils étaient infects. On ne pouvait plus le consommer. Mais la manne qui était cachée gardait le goût, gardait sa qualité, conservait la qualité du moment où elle est tombée du ciel. Et c'est ainsi qu'est l'écriture. L'écriture conserve en son sein toutes les vertus du moment où il a été, ou encore du moment où cette information a été communiquée. Vous voyez? Ainsi dit, lorsque on a l'inspiration, on part de l'inspiration et on arrive à la transcription de l'inspiration, nous avons alors l'écriture, qui est la transcription de la révélation transmise par inspiration. Alors, après que nous ayons compris cela, on va alors se rendre compte dans un exemple précis comment est-ce que Dieu communique, puisque Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Mais après qu'il ait parlé au prophète, comment est-ce qu'on arrive à l'écriture? On va prendre un exemple avec Habakkuk. Lorsqu'on lit Habakkuk chapitre 2, le verset 1er à 2, nous lisons ce qui suit. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Ça, c'est le verset 1er. Au verset 2e, nous lisons « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Alors, donc, voyez ici ensemble avec moi que Dieu donne ici l'instruction au prophète Habakkuk. Il était à son poste et il se tenait sur la tour. Il veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait. N'est-ce pas? Pas ce que l'Éternel dirait au peuple, ce que l'Éternel me dirait. Et là, nous avons, comme nous l'avons déjà dit, la révélation. Donc, le prophète attendait de l'Éternel quoi? La révélation. Il attendait ce que l'Éternel lui dirait. Donc, la révélation. Dieu révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et au verset 2e, il dit, l'Éternel m'adressa la parole. Donc, la révélation est venue, n'est-ce pas? La révélation est venue. Et lorsque Dieu s'adresse au prophète, il n'y a pas d'inspiration. Parce que Dieu est lui-même la source. Il ne parle pas sous la pulsion d'un esprit. Il n'y a pas d'inspiration dans la communication entre Dieu et son serviteur. Il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a que la révélation. Et il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc, vous voyez bien ici que malgré que le prophète a reçu la révélation, Dieu donne alors l'ordre au prophète d'écrire la prophétie, qui est l'annonce d'événements futurs.
du plan de ce que Dieu est sur le point d'accomplir, qui doit se réaliser dans la suite des temps par rapport au temps de sa communication. Vous voyez bien? Alors, donc, on voit ici que c'est Dieu qui donne l'ordre qu'on puisse écrire quoi? La prophétie. La prophétie, qui est la communication sous l'inspiration divine, parce que c'est Dieu qui demande d'écrire. Donc, Dieu pousse le prophète à écrire. Qu'est-ce que le prophète doit écrire? Il doit écrire la prophétie. C'est quoi la prophétie? C'est ce que Dieu a annoncé comme étant ce qu'il doit accomplir dans la suite des temps à un moment donné, mais il l'annonce à son serviteur, le prophète, comme il est dit dans Amos chapitre 3, le verset 7. Ainsi, Dieu ordonne au prophète de transcrire la prophétie qui est une révélation, soit une parole qu'il reçoit de la part de Dieu. Vous voyez? Alors, lorsque le prophète, à son tour, transcrit cette prophétie, il transcrit cette prophétie-là, cette prophétie devient alors l'écriture. Devient alors de l'écriture. Après que Dieu ait donné l'ordre au prophète Habakkuk d'écrire la prophétie, nous comprenons alors que l'écriture, la transcription de cette prophétie a la même autorité que l'inspiration. Parce que déjà, lorsqu'on parle de l'inspiration, comme nous l'avons expliqué, dans l'inspiration, c'est la communication, donc la communication entre le prophète et le peuple, et cela arrive alors ainsi, et quand le prophète s'adresse au peuple de la part de Dieu, sous la pulsion de l'esprit, c'est là qu'on parle de l'inspiration. Alors cette inspiration-là, une fois étant écrite, la prophétie de l'écriture est écrite, ça devient l'écriture. Et du coup, il n'y a pas de possibilité pour qu'on puisse établir une comparaison entre l'inspiration et l'écriture inspirée, pour dire que l'inspiration serait plus forte que l'écriture. Déjà, pour commencer, il n'y a pas une comparaison à faire de la sorte, parce que l'inspiration, vous savez, là où beaucoup de gens n'ont pas compris ce concept, notamment dans le monde du message de William Branham, c'est que l'inspiration, par définition, est la communication de l'information par la pulsion de l'esprit. Et cette information étant communiquée peut être transcrite. Lorsque cette information est transcrite, elle devient l'écriture. Donc, elle n'a pas une valeur moindre que l'inspiration, qui est le mode de communication. En fait, ce n'est pas l'inspiration qui produit l'information, mais l'inspiration n'est que le mode de communication de cette information. Alors, pour le monde du message, ils vont dire, écoutez, l'inspiration, c'est elle qui a accouché l'écriture. Alors, l'inspiration est alors la maman de l'écriture, et par conséquent, l'inspiration est plus forte, plus grande, plus importante ou plus glorieuse que l'écriture. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que ce n'est pas ainsi que Dieu, lui, il a établi les choses. Lorsqu'on appelle l'apôtre Pierre, Pierre va nous donner une explication pour définir la nature même de la prophétie. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 21, ce passage que nous connaissons tous, nous lisons: sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Remarquez bien, il nous parle ici de la prophétie de l'écriture. Il nous dit d'abord que la prophétie de l'écriture ne doit faire l'objet d'interprétation particulière. Donc, on ne doit pas interpréter l'écriture prophétique, parce que l'écriture prophétique n'a pas besoin d'interprétation, mais n'a besoin que d'être lue, conservée et attendue jusqu'à ce qu'il y ait l'accomplissement. Vous voyez? Alors, ici, l'apôtre dit que la prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière,
Car il explique comment est venue la prophétie de l'Écriture. Ce n'est pas par une volonté d'homme. C'est pas parce qu'un homme a voulu qu'il a prophétisé. Voilà. C'est pas parce qu'il a voulu qu'il a prophétisé. Et c'est comme ça que quand vous lisez même ce passage ici, vous allez trouver qu'il y a certains aventuriers prophètes qui disent, venez demain, je prophétiserai pour vous. Venez à la réunion en telle, je vais prophétiser. Je vais maintenant prophétiser. Et ça sont des prophéties qui sont données par la volonté d'homme. Ils connaissent eux-mêmes la source de ces prophéties. Mais ici, lorsqu'on parle de la prophétie de source divine, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est comment? Poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà d'où est venue la prophétie de l'Écriture. Nous constatons alors que Pierre parle ici de la prophétie de l'Écriture en évoquant que les hommes ont parlé de la part de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit. Et la Bible est précise et elle nous dit que la prophétie de l'Écriture est inspirée. Elle va nous le préciser. Est inspirée. Pourquoi? Parce que les hommes ont été portés ou poussés par le Saint-Esprit. Et en grec, c'est le mot phéroménoi. Et en latin, c'est inspirati. Donc, les hommes ont été comment? Inspirés pour communiquer. Donc, cette pulsion de l'esprit, c'est cela, l'inspiration. Ce qui va alors rejoindre ce que le prophète Amos va nous ajouter dans Amos 3, le verset 8, qui vient juste après le verset 7. Qu'est-ce qu'Amos va dire? Le lion rougit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Donc, voyez ici que la prophétie, c'est la communication par inspiration divine du prophète au peuple, alors que la révélation, c'est la communication directe entre Dieu et le prophète. Donc, lorsque le lion rougit, qui ne serait effrayé? Le fait que le lion rougit, le rugissement du lion produit une réaction dans ceux qui sont autour, qui sont soumis à ces cris, à ces rugissements, c'est-à-dire qu'ils sont effrayés. Et la conséquence de la parole de l'Éternel, c'est que le prophète prophétise. Et lorsque l'apôtre Paul, lui, il va ajouter, il va nous parler alors dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, en nous disant ce qui suit. Je lis la version pyroclamère. Il est dit ce qui suit. Toute écriture inspirée de Dieu est aussi utile pour l'enseignement, pour la correction, pour le redressement, pour l'éducation qui est dans la justice. Remarquez ici, l'apôtre utilise ici un mot précis. Le troisième mot de ce texte, en grec, est le mot theopnestos, qui est rendu en latin par divinus inspiratus, qui, lui, à son tour, est formé de théos, qui veut dire Dieu ou divin, et de pneuma, qui veut dire souffle ou esprit. Alors, on note bien ensemble avec vous que lorsque l'apôtre Paul dit que toute écriture inspirée de Dieu est aussi utile pour l'enseignement, pour la correction, pour le redressement et pour l'éducation. Remarquez ici que Paul utilise l'écriture, présentant que l'écriture est utile. Donc, l'utilité de l'écriture est évoquée dans le cadre de l'enseignement. Donc, on ne peut pas enseigner sans écriture, on ne peut pas corriger sans écriture, on ne peut pas redresser sans écriture, on ne peut pas instruire ou éduquer sans écriture. Nous avons là les 4 piliers de la construction de la vie même de l'Église. Vous voyez, l'enseignement, la correction, le redressement et l'éducation, tout cela se fait sous base de l'écriture, comment inspirée de Dieu. Alors, on va noter une chose quand même importante, c'est que lorsque Paul dit ici que toute écriture inspirée de Dieu est aussi utile pour enseigner et autres, Paul ne fait pas référence ici au texte néo-testamentaire, c'est-à-dire que le Nouveau Testament n'existait pas encore lorsque Paul écrit ceci. Vous voyez, puisque les canons bibliques actuels n'existent pas. Et Paul, ici, parlant de l'écriture, faisait allusion à la traduction grecque de l'Ancien Testament, notamment la Septante, qui était la seule version de référence de l'apôtre. Ainsi dit, les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient le Christ, nous le savons. Et les évangiles ont rapporté l'accomplissement de ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Et enfin, les actes des apôtres et les épîtres ont rapporté l'application de
la prophétie. Et nous allons alors nous rendre compte d'une évidence. Lorsque nous prenons notre Bible, nous voyons que, comme nous l'avons dit, l'Ancien Testament tout entier est l'annonce prophétique, c'est la prophétie messianique. Il y a des choses annonçant la venue du Messie. Il y a la prophétie qui est l'annonce d'événements futurs faites par Dieu au travers des prophètes. Et étant donné que c'est la prophétie de l'Écriture, la prophétie, elle est alors inspirée. Et cette inspiration est transcrite, nous avons alors les Écritures, n'est-ce pas? Et lorsqu'on arrive avec les évangiles, l'évangile va nous montrer comment s'est accompli ce qui a été annoncé par les prophètes. Et les épîtres, Actes des apôtres et les épîtres, vont nous montrer alors l'application de ce qui a été annoncé. Par exemple, nous prenons Joël 2, 28, qui s'accomplit dans Actes chapitre 2. C'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc nous sommes là dans la phase d'application de la prophétie. Alors, en évoluant ensemble, on va alors comprendre une chose capitale. Lorsque Yeshua est arrivé, Yeshua va nous expliquer, enfin, ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous allons prendre, puisqu'il s'agit ici de montrer la position de l'écriture ainsi que de l'inspiration et répondre alors à la question qui s'est posée. Est-ce que l'inspiration est-elle plus forte que les écritures? Déjà, vous êtes en train de comprendre ensemble avec moi. Lorsque le Christ arrive dans Luc chapitre 18, le verset 31, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Regardez bien, tout ce qui a été comment écrit par les prophètes. Donc, les prophéties de l'Écriture doivent s'accomplir. Vous voyez? Et dans Luc 24, verset 27, il ajoute, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ensuite, quand on arrive dans Actes chapitre 3, le verset 24, Pierre prêchant dit ce qui suit aux Juifs. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Donc, ils ont annoncé le jour de l'accomplissement de la promesse de Deutéronome 18 qui disait que le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Donc, tous les prophètes, ici dit par Pierre, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Et lorsqu'on arrive dans Actes 26, verset 22, c'est Paul qui parle. Il dit, « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ces jours, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Donc, Paul ici ne s'est pas écarté de l'écriture prophétique. Et dans Acte 28, verset 23, la Bible dit, « Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. » Donc, remarquez que la façon même de Paul de prêcher, Paul leur annonça quoi? Le royaume de Dieu, en faisant quoi? En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus. Et même lorsque nous prenons Yeshua lui-même, Yeshua qui a été tenté par l'ennemi, le tentateur, n'a pas utilisé une autre voie de recours que l'écriture. Il n'a pas utilisé autre chose que l'écriture. Lorsque Yeshua a été tenté, il a résisté à la tentation par le « il est écrit », puisqu'il savait que Adam et Ève sont tombés en voulant accepter une révélation contradictoire à la communication antérieure de Dieu. Dieu avait dit à Adam et Ève, « Le jour que vous mangerez, vous mourrez. » Mais Ève, quand même, a accepté cette révélation qui venait, c'était une inspiration qui est arrivée parce que le serpent lui a dit, Dieu ment. En fait, vous ne mourrez point. Une façon de dire que Dieu est en train de mentir.
Dieu sait que le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, n'est-ce pas? Alors que la conséquence annoncée par Dieu par sa parole disait qu'il mourra. Il serait exposé à la mort. Maintenant, Dieu lui-même sait ce que signifiait la mort, c'était le fait d'être retranché de la présence de Dieu, d'être retranché de sa présence. Parce que c'est dans sa présence qu'il y a la vie en abondance. Mais le diable les emmène dans le cadre biologique pour dire vous ne mourrez point. Ce que le diable a dit, c'était dans le cadre biologique. Donc, il transporte le problème ailleurs. Et lorsqu'il transporte le problème ailleurs, il les rapporte alors quelque chose qui porterait aujourd'hui le titre de la révélation. Mais Yeshua, lui, n'a pas fait la même chose qu'Adam. Il n'a pas accepté cela. Il n'a pas voulu se référer à quoi que ce soit de nouveau. Il n'a pas cherché quelque chose de nouveau pour combattre l'ennemi. Mais il a utilisé l'écriture. Il est écrit. Le combat entre le Christ et Satan ne s'est pas déployé dans la manifestation de la puissance. Ils n'ont pas dit, on va s'envoyer le feu, on va s'envoyer des puissances, tout ça là, pour que je te montre qui est plus fort entre toi et moi. Non, mais il a utilisé l'écriture. Pourquoi l'écriture? Et pourquoi aujourd'hui, il y a un esprit qui semble vouloir minimiser l'écriture, vouloir dire que l'écriture n'a rien à voir, que c'est l'inspiration qui serait plus forte que les écritures. Alors remarquez, lorsqu'on évolue, vous allez voir que le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures ne peut pas aujourd'hui donner une révélation qui contredirait ce qu'il a déjà inspiré lui-même. Parce que l'Écriture est la transcription de la révélation transmise par inspiration. N'est-ce pas? L'inspiration par qui? Par le Saint-Esprit, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ensuite, ce qu'ils ont dit a été transcrit. Comment alors le Saint-Esprit peut-il encore revenir et apporter une révélation qui sera contradictoire à la révélation déjà inspirée et transcrite? Est-ce possible? Est-ce que cela est possible? Je crois que vous avez des réponses. Regardez un exemple encore. Lors de la naissance du Mashiach, dans Luc chapitre 1, le verset 35, nous lisons ce qui suit de l'identité de l'enfant qui devait naître. L'ange dit, la Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Mais lorsque Pierre reçoit la révélation, quand la question leur a été posée, Yeshua leur a dit, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils ont donné les premières réponses et la deuxième question de Yeshua, mais vous, qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, verset 16 nous dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans ce que Simon-Pierre a dit ici, nous retrouvons le Fils de Dieu, l'expression Fils de Dieu qui est là, désignant, identifiant le Christ comme étant le Fils de Dieu. Or, ce que Pierre vient de dire ici, c'est une révélation. Or, cette révélation n'est pas quelque chose de nouveau, parce que l'ange Gabriel avait déjà annoncé à Marie que le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé comment Fils de Dieu. Et dans le verset 17 de Matthieu 16, il dit, la Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Remarquez bien, c'est mon Père qui est comment? Dans les cieux. Donc ici, là, Simon-Pierre reçoit la révélation sur l'identité de Jésus, mais cette révélation qu'il reçoit sur l'identité de Jésus ne contredit pas la connaissance qu'avaient déjà les parents de Jésus au sujet de l'identité de cet enfant. Ne contredit pas la parole de l'ange. Ne contredit pas le témoignage de Jean-Baptiste. Parce que quand Jean l'a baptisé, Jean dit que j'ai vu l'Esprit descendre et se poser sur lui. Et voilà pourquoi je rends de lui le témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, la révélation ici donnée par le Père, il la donne à Pierre. C'était une révélation pour Pierre, parce que Pierre n'en avait pas connaissance. Il reçoit la révélation de la part du Père. Mais on remarque que la révélation qu'il reçoit sur l'identité de Yeshua
n'est pas contradictoire à ce qui a été déjà annoncé par l'ange et par le prophète. Et lorsque l'apôtre Paul arrive, Paul va dire ce qui suit dans Galates chapitre 1, le verset 11 à 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Remarquez bien, Paul dit qu'il n'a pas reçu l'évangile, qu'il annonce, il ne l'a pas reçu d'un homme, donc ce n'est pas un homme qui lui a donné les instructions, et il a dit qu'il n'a pas appris cela aussi d'un homme, mais que c'est pas une révélation de Jésus-Christ. Or, n'oublions pas que la révélation, c'est la communication entre Dieu et le serviteur. Donc, il reçoit par révélation, mais il ne va pas prêcher par révélation. Voyez, il va dire plus loin aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, verset 3, il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Donc, voyez ici que pour la réception, il n'y a pas de problème. Paul dit qu'il a reçu par révélation. Il n'y a pas de problème. Il a reçu la révélation. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque Paul prêche, Paul se réfère à l'Écriture. Il se réfère à l'Écriture. Ainsi, ce qui permet de comprendre que lorsque Paul prêchait, l'attitude même des disciples de Bérée va nous être rapportée. On doit les rappeler. Dans Actes 17, verset 11, la Bible nous dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » On doit se rappeler que le disciple de Bérée avait un sentiment plus noble que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce que ils écoutaient Paul. Paul prêchait comment? Par inspiration divine, sous la pulsion de l'esprit. Mais, malgré qu'ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, en d'autres termes, l'inspiration de la prédication, les prédications inspirées de Paul prêchant sous la puissance de l'esprit, c'était des prédications comment inspirées. Mais ces prédications inspirées étaient jaugées à l'éclairage des Écritures, notamment de la Torah. Il fallait qu'il y ait une conformité et qu'il n'y ait pas une contradiction, mais qu'il y ait une suite logique. Vous savez, lorsqu'on parle du dévoilement ou de l'ouverture, de la révélation en fait, ce n'est pas un changement de position, mais c'est juste un changement de visibilité. Ça veut dire que la chose était là, mais elle était cachée. Ce n'est pas une contradiction de ce qui est déjà connu. La chose est là, mais elle est cachée, elle n'est pas portée à votre connaissance, la connaissance n'est pas très claire, mais la révélation vient en quelque sorte ôter le voile pour vous permettre de comprendre ce que vous n'avez pas compris, ou la portion du plan qui n'avait pas été dévoilée. Mais cette portion du plan qui n'avait pas été dévoilée ne sera pas en contradiction avec la portion qui a déjà été dévoilée. Parce que c'est un seul corps. C'est un seul corps. Il s'agit de la révélation. C'est un seul corps. Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit d'un seul Dieu qui développe son dessein ou son programme ou son plan. Voyez? Alors, donc on comprend bien que il y avait les Écritures. Dans le cas des disciples de Bérée, il y avait les Écritures qui servaient des talons de mesure pour créditer ou discréditer les paroles de l'apôtre Paul. Donc Paul pouvait pour lui prêcher sous l'inspiration, que ce soit l'inspiration ou comment. On savait que, au fait, la confirmation même que Paul a prêché sous l'inspiration, c'est lorsque la prédication de ces derniers n'était pas rejetée par l'Écriture. Ça veut dire que ne contredisait pas les Écritures. Ne contredisait pas les Écritures. Ne rejetait pas les Écritures. C'est à ce moment-là qu'il savait que c'était une prédication comment? Inspirée. Ça veut dire qu'il est communiqué par la pulsion de l'Esprit, le même Esprit qui a inspiré les Écritures. Donc, si tu prêches par le même Esprit qui a inspiré les Écritures,
ta prédication ne peut pas aller à l'encontre des Écritures, parce que le Saint-Esprit ne le ferait pas. C'est ça la démarche qui a été pratiquée par les disciples de Bérée. D'où la Bible dit qu'ils avaient un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques. Et quand Paul arrive chez les Thessaloniciens, il leur dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Parce qu'ils n'avaient pas le même sentiment que les disciples de Bérée. Paul avait compris que chez les Thessaloniciens, c'était une église passoire, où chacun pouvait venir, même dire que voilà, j'ai une lettre ici écrite par l'apôtre Paul, et les gens acceptaient facilement. Quand on leur disait que non, nous avons une instruction venant de Paul, les gens acceptaient facilement. Donc, ils n'examinaient pas, ils n'analysaient pas. Même si on vous dit que ça vient de moi, Paul, mais examinez ça comme font les disciples de Bérée. Et si c'est en accord avec les Écritures, vous l'acceptez. Et si ça ne vient pas de Dieu, ça ne sera pas en accord avec les Écritures. Et c'est comme ça que Paul va blâmer l'église des Thessaloniciens. Alors, lorsque nous revenons ici pour chuter, on va alors prendre la réponse d'Elifoko à la réaction de Mike Kalambay à son endroit. Qu'est-ce que Elifoko va publier sur sa page officielle? Lisons. Il publie ce qui suit. Les Écritures sont une base, une mémoire et un repère, mais elles sont nées de l'inspiration, car avant le texte, il y avait une voix, une révélation et une expérience vécue avec Dieu. L'écriture est donc l'inspiration écrite. L'inspiration est plus forte que les Écritures. Voilà ce que Lifoko a écrit pour répondre à ce pic de Mike Kalambay. Mais qu'est-ce que nous constatons ici? Vous allez remarquer ensemble avec moi que dans cette déclaration de Lifoko, il y a une première partie qui sûrement, à mon humble avis, je ne vais pas lui prêter les intentions, mais à mon humble avis, il l'a pris quelque part ou quelqu'un l'a écrit pour lui. Parce que la première partie ne s'accorde pas avec la conclusion qui est le produit de son entêtement. Regardez, il dit, les Écritures sont une base. Lorsqu'on parle de la base, une base est en quelque sorte l'assise, le socle, le support sur lequel repose un objet. Ça veut dire que la colonne ou encore le socle, le support, voilà, sur lequel se repose un objet, est quelque chose qui soutient ou qui est rattaché. Ça veut dire que la base de toute chose en ce qui concerne la vie de l'Église, il dit bien l'Écriture sont une base. Donc ça veut dire que il reconnaît que l'Écriture est un socle, est un support sur lequel repose la vie de l'Église. N'est-ce pas? Tout doit reposer sur l'Écriture. Alors, il ajoute une mémoire et un repère. Mémoire parce que ça permet de se souvenir de ce qui a été transmis comme information. Et un repère, voilà encore. Il dit que c'est un repère. Et vous connaissez bien le rôle du repère. Il nous permet de nous orienter. N'est-ce pas? De nous orienter. Et il continue, il dit, mais elles sont nées de l'inspiration. Et lorsque on utilise le mais déjà, vous regardez déjà, la première partie n'a pas de problème, mais quand il dit mais est principalement une conjonction de coordination. Bien qu'étant invariable, mais il sert à relier deux mots, deux groupes de mots ou propositions et de même nature pour marquer en quelque sorte l'opposition, la restriction ou la correction ou encore la concession. Alors, lorsque l'hypoco utilise le mais ici, introduit le mais, au fait, il est en train de nous montrer que le mot qu'il introduit, ce qu'il va dire par la suite après le mais, doit être en quelque sorte un connecteur logique. Au fait, le mais est un connecteur logique introduisant une nuance contraire, une objection ou encore une précision. Maintenant, dans le cas ici de l'Ifoko, il est en train de nous montrer que il y a une opposition. Donc, malgré le fait que l'écriture sont une base, malgré le fait que l'écriture sont une mémoire, malgré le fait que les écritures sont un repère, mais, donc, elles sont nées de l'inspiration. Car, avant les textes, il y avait une voix,
une révélation et une expérience vécue avec Dieu. L'écriture est donc l'inspiration écrite. L'inspiration écrite. Point. Ensuite, il gâche tout. L'inspiration est plus forte que les Écritures. Alors, chers amis, l'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? Nous allons maintenant chuter. Est-ce que l'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? Je crois que la réponse la plus simple, la plus parfaite, qui ne souffre absolument de rien, est non. Pourquoi? Parce que l'écriture est la transcription de l'inspiration divine. L'écriture étant la transcription de l'inspiration divine, l'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. Au fait, l'inspiration n'est rien. L'inspiration, c'est le mode de transmission de l'information venant d'un homme aux autres hommes. Cette information dont il transmet sous la pulsion de l'esprit. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec une révélation. Nous l'avons expliqué plus haut. Donc, vous comprenez que le vrai problème de l'IFOCO comme des autres, c'est de ne pas avoir compris ces concepts. Et le fait qu'ils n'ont pas compris ces concepts et comment est-ce que ces concepts fonctionnent en Dieu, les emmène à faire des déclarations tapacheuses dont ils ne mesurent même pas aussi les conséquences et l'intensité de ces déclarations. Donc ici, là, lorsqu'on parle de l'inspiration, c'est le mode de communication de l'information révélée. L'information révélée à l'homme. L'information révélée au prophète. Alors, le prophète transmet cette information, parle de la part de Dieu sous la pulsion de l'esprit. Donc, il est inspiré. Vous voyez? Et lorsqu'il parle, ce qu'il dit est alors transcrit. Et quand cela est transcrit, cela devient l'écriture. Alors, du coup, on ne peut pas mesurer. Je ne sais même pas comment on arrive. On ne peut pas dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a eu une inspiration pour qu'il y ait l'écriture. Et lorsqu'il y aura une autre inspiration, cette autre inspiration ne viendra pas contredire l'inspiration précédente. C'est-à-dire le produit de l'inspiration précédente. C'est pas possible. Il ne viendra pas le contredire. C'est pas possible. Alors, maintenant ici, on a dit non, l'écriture est la transcription de l'inspiration divine et du coup, l'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. Et si Foucault a fait cette déclaration, c'est parce qu'il n'a pas compris ce que signifie l'inspiration. Il n'a pas compris. En fait, pour lui, l'inspiration signifie révélation. Il n'a pas compris. Et vous allez voir que même dans certains commentaires où ces fans, hein, je ne les appelle pas les brebis, mais je les appelle les fans, parce que les brebis sont ceux qui suivent la parole. Mais les fans sont ceux qui suivent un homme, ils suivent ses émotions, ses sentiments. Et s'il dit noir, ils vont acclamer. Les jours qu'il va dire que c'est blanc, ils vont toujours acclamer. Ils ne peuvent jamais dire non. C'est ça le fan. Parce que le fan, c'est quelqu'un qui vous suit aveuglement. C'est-à-dire qui n'a pas de jugement de valeur à effectuer en quoi qu'il en soit. Maintenant, vous allez remarquer une chose. La chose, c'est laquelle? Ici, lorsqu'on parle de l'écriture, on parle de la prophétie de l'écriture inspirée, annonçant ce qui doit arriver, annonçant ce qui doit être fait. Et comme nous l'avons déjà démontré ici depuis le début, montrant que l'Ancien Testament était la prophétie messianique et les évangiles étaient l'accomplissement et les épîtres ainsi que l'acte des apôtres étaient l'application de la prophétie annoncée dans l'Ancien Testament. Donc du coup, on ne peut pas trouver un endroit où on peut dire que voilà, il y a eu tel cas, l'inspiration a été plus forte que les Écritures. Pour chuter alors, nous sommes dans l'obligation de prendre pour quelques petites minutes la chanson de Foucault. Et vous allez alors découvrir combien il y a des énormes dégâts, des énormes fautes scripturairement parlant dans cette chanson. Commençons. On affiche couplet par couplet. Ici, nous avons d'abord le couplet, le chœur. Il a dit, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Alors, là, nous avons le cœur qui est là. Rien que dans ce cœur, notre ami dit, l'inspiration, c'est le monde de Dieu.
la réponse qu'on va lui donner, on dira c'est faux, l'inspiration n'est pas toujours divine. L'inspiration n'est pas toujours divine. Remarquez bien, l'inspiration n'est pas toujours divine. Quand la Bible parle de l'inspiration, la Bible précise, quand la Bible dit toute écriture inspirée des dieux. Donc, s'il n'y avait pas cette précision des dieux, on comprendrait que l'inspiration ne vient que de Dieu. Mais étant donné que la Bible est précise en disant que toute écriture inspirée de Dieu est utile, cela sous-entend que toute inspiration ne vient pas du monde de Dieu. Toute inspiration n'est pas le monde de Dieu, dit Foucault. Lorsqu'il dit l'inspiration, c'est le monde de Dieu, c'est faux, parce que nous avons une autre de preuve. On prend Jean chapitre 13, le verset 2. La Bible nous dit quoi? Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Remarquez ici, c'est le diable qui avait fait quoi? Qui avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de faire quoi? De livrer Jésus. Jésus qui était qui? La parole. Alors, Jacques chapitre 2, le verset 4 nous dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Donc, on peut aussi apporter un jugement sous l'inspiration des pensées mauvaises. Et lorsque, voilà, donc vous voyez bien ici que dans ces deux versets, on montre là que l'inspiration ne peut pas toujours venir de Dieu. Donc, l'inspiration n'est pas toujours le monde de Dieu, cher Foucault, parce que l'inspiration peut provenir du diable, l'inspiration peut aussi provenir de pensées mauvaises de l'homme. Alors, lorsqu'il dit qu'elle vient toujours de la voûte céleste, c'est totalement faux. Donc, l'inspiration ne vient donc pas toujours de la voûte céleste. En plus de ça, quand on lit l'apôtre Paul, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au sujet de l'inspiration toujours? 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Ici, Paul dit bien que vous devez apprendre en nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. En d'autres termes, vous devez vous inspirer, vous devez prendre exemple sur nous, Paul et Apollos, nous n'allons jamais au-delà de ce qui est écrit. Remarquez même la façon d'Apollos de prêcher. Dans Actes chapitre 18, la Bible dit qu'il démontrait par les Écritures, par les prophéties ou les Écritures, que Jésus était le Christ. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours prêché, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil. Donc, lorsque quelqu'un veut aller au-delà de ce qui est écrit, alors il est orgueilleux et il agit en contradiction avec les Écritures. Dans 1 Corinthiens 14, verset 34, Paul ajoute, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Voilà. Alors, donc, si quelqu'un croit être prophète, le prophète, c'est qui? C'est celui qui parle aux hommes de la part de Dieu sous la pulsion de l'Esprit. Donc, il peut être un prophète ou un inspiré. Et s'il croit qu'il est prophète ou inspiré, il doit reconnaître que ce que je vous écris est un commandement de qui? Du Seigneur. Donc, s'il ne reconnaît pas que ce que je vous écris, il ne reconnaît pas l'autorité de l'Écriture sur son inspiration ou son prophétisme, alors, vous comprenez que ce n'est pas un prophète du Seigneur. Parce que le prophète du Seigneur ne peut pas recevoir une inspiration qui vient contredire le commandement du Seigneur. Alors, prenons le premier couplet. On va aller très vite ensemble avec vous. Prenons le premier couplet. L'Ifoko dit, regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devez jamais prendre de païennes, mais lui-même se maria à une païenne. Cela montrait la vie de Jésus-Christ, qui devrait se marier à une païenne. Oh. Alors là aussi, il y a un problème. Ce couplet est rempli de mensonges graves. Quand vous écoutez, étant donné que c'est enrobé de la musique, de la symphonie, on vous fait passer du poison
sans vous en rendre compte. Et le fait de jubiler devant ce genre de chansons, ce genre de cantiques, ce genre de couplets ou d'expressions démontre alors votre ignorance de Dieu et de sa parole. Regardez, ici, là, l'Ifoko dit quoi? Premièrement, lorsqu'il dit ce qu'il dit, on doit d'abord souligner que Moïse s'est marié avec une Madianite et une Éthiopienne, n'est-ce pas? Premièrement, il s'est marié avec une Madianite et une Éthiopienne. Et en deuxième lieu, il s'est marié avant la promulgation de la loi. Et en plus de ça, en troisième lieu, la loi évoquée ici par l'Ifoko, qui a été communiquée après que Moïse s'est déjà marié, Dieu n'a jamais interdit aux Israélites d'épouser des païennes, soit des non-juifs. Parce que païen signifie toute personne qui n'est pas juive. C'est une expression qu'on trouve dans le Nouveau Testament. On ne le trouve pas dans l'Ancien Testament. Le païen, ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau. Voilà. Donc, ainsi dit, lorsque ici, notre cher ami dit que Dieu, Moïse avait prescrit aux enfants d'Israël que vous ne devez pas épouser les païennes, vous ne devez pas prendre des païennes, mais lui-même s'est marié à une païenne, ça c'est un véritable mensonge. Dieu n'a jamais interdit aux Israélites d'épouser des païennes, c'est-à-dire des non-juifs. Il n'a jamais interdit ça. Mais l'interdiction concernait les nations précises. Dans Deutéronome 7, verset 1er, la Bible dit quoi? Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Gibésiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Verset 4. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruira promptement. Alors, remarquez ici dans ces versets, voilà la loi que Dieu avait prescrite. Nous sommes là dans Deutéronome. Moïse est déjà marié. Et ici, Dieu ne parle pas, ne dit pas à Israël que vous ne devez pas vous marier avec les autres peuples. Mais il précise bien les 7 nations qui étaient les voisins d'Israël et que ces 7 nations avaient d'autres divinités. Voilà. Donc, le fait qu'ils avaient d'autres divinités faisait alors que Israël soit interdit de se marier avec eux. Pourquoi? Parce que à travers ce mariage, ils devaient les détourner de Dieu afin qu'ils servent les autres dieux et que les services des autres dieux puissent enflammer la colère de l'Éternel contre Israël. C'est ce que Salomon avait accompli. Salomon avait réellement péché en agissant ainsi. Dans 1 Roi chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 2, nous lisons, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Et le verset 2, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Regardez la précision de la Bible. Vous voyez? Donc, il y avait des nations précises que Dieu avait dit à Israël de ne pas aller vers elles. Le verset 5 dit, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Le verset 8. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc, vous voyez bien là que lorsqu'il dit que Moïse a donné la loi aux enfants d'Israël, que vous ne devez pas épouser des païennes, mais lui-même s'est marié à une païenne, et cela montrait quoi? La vie de Jésus qui devait se marier à une païenne. Faux. Pourquoi? Parce que, Jésus ne s'est jamais marié à un groupe d'individus. Ça, nous l'avons déjà démontré dans certains numéros ici. Il ne s'est jamais marié à un groupe d'individus, que ce soit naturellement, que ce soit métaphoriquement.
Lorsque vous prenez la Bible, vous allez voir que l'expression épouse de Jésus n'existe pas dans la Bible. Épouse de Christ n'existe pas dans la Bible. Le seul endroit où il est parlé de l'épouse de l'agneau, c'est dans Apocalypse chapitre 21, où il a dit, venez, je vous montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et quand Jean est allé, il a été transporté par l'ange sur la montagne, la haute montagne. Il a vu la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, paraît comme une épouse se part pour son époux. Ce n'était pas un groupe d'individus. Là, Jean avait déjà vu dans Apocalypse 7, il avait déjà vu ceux qui viennent de la grande tribulation. Il avait vu les 144 000. Il a vu la femme dans le soleil. Il a vu toutes sortes de choses. Il a même vu la prostituée, l'abominable prostituée d'Apocalypse chapitre 17, jusqu'à 18, son jugement. Mais là, au chapitre 21, l'ange lui dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ça veut dire que jusqu'ici, tu n'as pas encore vu l'épouse, la femme de l'agneau. Il ne s'agissait pas d'un groupe de gens. Et là aussi, c'est un gros mensonge qui a été enseigné aux gens, qui est sale et puant, comme quoi les hommes que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Donc, que ce soit des êtres humains et des femmes. Et en plus de ça, il dit, cela montrait l'épouse, la vie de Jésus-Christ qui devait se marier à une païenne. Ce qui est faux. Parce que déjà, pour commencer, l'Église n'est ni païenne ni juive. Parce que la Bible dit bien qu'en Christ, il n'y a ni juif ni païen. Et lorsqu'on regarde aussi dans le cadre des nationalités, la première Église, déjà tous les disciples de Christ, les 12 disciples, étaient des juifs. Et c'est même le nom de ces 12 disciples qui sont inscrits sur le fondement des 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Ils étaient tous juifs. Vous voyez? Et le Christ dit même que lorsque je viendrai de ma gloire, vous vous asseyez sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, ils étaient tous juifs. Donc, dire que cela montrait que Jésus-Christ devait se marier à une païenne, ce qui va contredire l'Écriture, mais il va le faire alors par inspiration, pour montrer que l'inspiration est plus forte que les Écritures, c'est faux. Donc, le premier couplet est complètement faux. Le deuxième couplet, Foucault dit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, étant sur terre, il était plus qu'un prophète. Il connaissait la loi de Moïse qui disait qu'aux enfants d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Mais lui dit, il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Là aussi, il y a des faussetés. Fausseté à quel niveau? Parce que il n'y a aucune loi dans l'Écriture qui dit, vous ne devez pas manger la chair et boire le sang. Ça n'existe pas. Vous savez, la technique du diable, c'est quoi? C'est d'ajouter et de retrancher. De telle sorte qu'il ne va pas, s'il ne peut pas rejeter tout en bloc, il va juste modifier, ajouter un élément. Regardez ce que la loi disait. Deutéronome 12, verset 23. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec sa chair. Donc ici, là, c'était l'interdiction que Dieu donnait à Israël de ne pas manger les animaux étouffés. En d'autres termes, il fallait égorger, il fallait répandre le sang de l'animal. Pourquoi? Parce que l'âme était dans le sang et Dieu s'était dit qu'il redemanderait à quiconque agirait ainsi. Maintenant, il n'y avait pas d'écriture qui interdisait de boire le sang. Voilà, ça n'existe pas en Israël. Il n'y avait pas d'instruction pour boire le sang, il n'y avait pas d'interdiction pour boire le sang, il y avait l'interdiction de manger le sang, c'est-à-dire de manger un animal qui n'avait pas été égorgé, dont le sang n'avait pas été répandu. Voilà ce que disait la Bible. Donc maintenant, ici, lorsqu'il dit que, connaissant la loi de Moïse qui disait aux enfants d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Manger la chair, comment ça? Comment ça? Vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Non, vous ne devez jamais manger le sang. Voilà, manger le sang. C'est le sang qu'il ne faut pas manger. Vous voyez? En d'autres termes, ne pas manger l'âme avec sa chair, parce que l'âme de toute chair est dans le sang. Voilà ce que le texte dit. Donc maintenant, ici, lorsque lui dit que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous ne devez pas manger la chair et boire le sang, mais lui, il dit, il faut manger ma chair et boire mon sang. Ici, il faut qu'on montre que l'Écriture a dit qu'on ne doit pas manger la chair et le sang, mais l'inspiration a dit qu'il faut boire et manger. Et c'est là qu'il montre que l'inspiration est plus forte que l'Écriture. Encore fausseté. Parce que l'Écriture dont il évoque ici, c'est une fabrication de Foucault lui-même, qui n'a rien à voir avec les Écritures bibliques. Sinon, mettez-nous ça en commentaire. Le troisième couplet, il dit, quand un homme chante sans l'Esprit de Dieu en lui, ceci est semblable aux cymbales qui retentissent. Mais quand l'inspiration vient, elle est très différente. Elle brille comme de l'or. Elle est semblable au serpent de Moïse.
elle avale les chansons des autres, et elle brille comme de l'or, et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Ah, là aussi, il y a un problème. On va pas vraiment, on n'a plus le temps d'aller, en tout cas, prendre tous ces éléments. Le problème se trouve à quel niveau? Le problème se trouve déjà dans Colossiens chapitre 3, le verset 16. La Bible dit quoi? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Donc, lorsque quelqu'un chante sous l'inspiration de la grâce, il chante dans le but de s'instruire, de s'exhorter mutuellement. Et cela doit être fait en toute sagesse. Et cela se fait ici en communauté. Ce n'est pas une confrontation des chansons, parce que le cas évoqué de Moïse ici, il y avait une confrontation de puissance entre Moïse et les magiciens de Pharaon. Donc, il y avait deux groupes opposés. Il y avait Moïse qui était de Dieu, et les deux magiciens qui étaient du diable, et qui avaient exposé leur pouvoir. Moïse est le premier à commencer à changer son bâton en serpent, et les magiciens ont fait la même chose pour contrecarrer Moïse, pour dire que nous pouvons faire autant que toi. Là, il s'agissait d'une confrontation. Mais Dieu, lui, n'inspire pas les chansons pour une confrontation. Il montre que lorsque il y a la parole de Christ habite parmi vous abondamment, cela vous permettra alors de vous instruire et de vous exhorter les uns des autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu. On chante à qui? À Dieu. On chante à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc les chansons qui avalent les chansons des autres n'est pas une expression d'humilité ni de sagesse, mais c'est de l'orgueil en quête du succès dans une démonstration publique. Et lorsqu'on parle des chansons qui avalent les chansons des autres, donc il faudra alors comprendre ici dans cette déclaration de Foucault, en prenant cet exemple qu'il a pris lui-même, que ces chansons seraient mises en contraste avec les chansons de Fally Ipupa ou de Koffi Olomide, ou encore de Mike Kalambay, ou des autres, ou peut-être de Sylvain Akwala. Les autres là, c'est qui? Autres là, mis pour qui? Parce que ici, Moïse était en confrontation avec les serviteurs opposés, avec les magiciens du Pharaon, qui était le roi d'Égypte, alors que Moïse était le serviteur de Jéhovah Elohim, qui était le roi du ciel. Donc, on était là, dans une confrontation. Maintenant, entre nous, on se pose une question. Si on prenait la chanson d'Eli Foko chantant, et on prenait le best d'Eli Foko, on prenait le best de Fally ou de Koffi, on jouait à Kinshasa, et on disait, entre libre, avec tout ce qui cela suit, mais je crois que on verrait alors quelle est la chanson qui avalerait les autres, n'est-ce pas? Et quelle est celle qui serait plus acclamée, qui va rester debout. Alors là, cette comparaison déjà est une démonstration, un manque d'humilité et une démonstration comme quoi on est à la poursuite ou en quête du succès, étant habité par l'orgueil. Parce qu'on ne peut pas, ce qu'on a reçu de Dieu pour l'édification, pour l'instruction et l'exhortation mutuelle dans le corps de Christ, ne peut pas faire l'objet d'une comparaison pour dire elle avale les chansons des autres et elle brille comme de l'or et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Et le tout dernier couplet, le tout dernier, voilà, le tout dernier, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand l'inspiration vient au peuple de Dieu, elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser des cris, elle fait dire Amen et Alléluia, et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part, car un homme de chair ne peut pas parler comme cela, ou encore chanter comme cela. Et déjà là, il y a un problème. Le problème se trouve à quel niveau? C'est le fait que notre cher ami dise que quand l'inspiration vient au peuple de Dieu, elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser des cris, et elle fait dire Amen. Je prends juste le fait de dresser les cheveux et pousser des cris. Lorsque l'inspiration vient, elle fait quoi? Dresser les cheveux et pousser des cris. Laissez-moi vous dire, pour ceux qui ne le savent pas,
que lorsque on a les cheveux qui sont dressés, ce qui dresse les cheveux, c'est l'expression de l'émotion ou de la peur. Et suivi avec les cris et tout ça là, ça n'a rien à voir avec la démonstration d'une inspiration que déjà lui-même ne comprend pas qu'est-ce que l'inspiration ici. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand il y a des cris, ce n'est pas une démonstration de la présence de l'esprit ou de la pulsion de l'esprit. C'est pas ça. Il n'y a pas une écriture qui dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont crié de la part de Dieu. Non, il n'y en a pas. Regardez dans Exode chapitre 32, le verset 17 à 18. La Bible dit quoi? Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri des vainqueurs, ni un cri des vaincus, ce sont des gens, ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et imaginez-vous, les gens chantaient où? Autour du veau d'or. Et pendant qu'ils chantaient autour du veau d'or, en disant au veau d'or, c'est toi, l'Éternel Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, en attribuant la victoire de Dieu, l'œuvre de Dieu, à un Dieu fait des mains d'hommes, le veau d'or. Mais lorsqu'ils ont fait ça, ils ont rendu un culte au veau d'or, ils ont bâti l'autel, ils ont offert des holocaustes et ils ont poussé des cris. La Bible dit qu'ils poussaient des cris et chantaient, mais c'était néanmoins le péché. C'était le divertissement. Parce que l'objet même de cette chanson n'avait absolument rien à voir avec Dieu. Donc les cris sont poussés là, autour du veau d'or. Regardez à quel moment l'inspiration intervient dans la Bible et voyons dans deux exemples s'il y a eu des cris. Dans Jean chapitre 20, le verset 22, la Bible parle de Yeshua et les disciples, dit, après ces choses, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Or, lorsqu'il dit recevez le Saint-Esprit, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont commencé à pousser des cris. Il a soufflé sur eux et il leur a dit recevez le Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, le verset 22, jusqu'au le verset 2 à 4, quand la promesse du Père a été accomplie et que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On ne voit pas la manifestation des cris. Ils n'ont pas crié, ils ont parlé. Ils se mirent à parler. Ils ne se sont pas mis à crier, même les Alléluia, Amen. Non, ils se mirent à parler. Il n'y avait pas les cris lorsque l'inspiration est venue. Ça dit que le souffle de Dieu, poussé par l'Esprit, ils ont parlé. Et la Bible dit même précisément que l'Esprit sera répandu. Vos jeunes fils et vos jeunes filles prophétiseront. Donc, vous voyez bien ici que, en regardant ces chansons, on se rend compte que si on prend le temps d'étudier chaque couplet dans le détail, on va se rendre compte que tout ce qui est chanté n'a absolument rien à voir avec le mobile d'un chant inspiré par Dieu. Déjà, la chanson inspiration lui-même n'est pas le produit d'une inspiration divine. Il est soit inspiré par le diable, soit inspiré par les mauvaises pensées. Parce que tout ce que cette chanson dit est en contradiction avec les Écritures. Alors, pour chuter, on a pris assez de temps, on va chuter. Pour chuter, alors je prends juste l'exemple qui a été pris ici. Il y a vraiment des choses à lire, il y a des choses à lire en tout cas. L'exemple qui a été pris par Kalambaye, j'ai apprécié cet exemple dans quel cadre? Les mages savaient par le prophète, le devin plutôt Balaam, avait annoncé qu'un astre se lèvera de Jacob. Et quand les Christ est né, ils ont vu l'étoile. Ils sont venus à Jérusalem. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, qui était la capitale des mondes religieux, ou encore la ville du grand roi, ils ont posé la question de savoir où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ils voulaient connaître le lieu. Ils avaient besoin de connaître la destination. Ils savaient qu'il est né en Israël. Il est né chez les Juifs. Mais ils ne connaissaient pas exactement où est-ce qu'il se trouvait. Et là, quand ils sont venus, ils ont posé la question. Et
qu'est-ce que le roi a fait? Le roi Hérode a appelé les sacrificateurs et les scribes. Il s'est renseigné envers eux d'où est-ce que le Messie devait naître. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas ces informations-là. Il s'est renseigné. Et pour qu'on puisse avoir l'information du lieu de naissance du Messie, on a ouvert les Écritures. Donc, ils avaient été poussés par l'Esprit à aller rencontrer l'enfant Messie pour lui rendre hommage. L'enfant roi était né. Mais pour connaître le lieu avec précision, ils ont eu besoin de l'Écriture afin qu'ils soient orientés. Et lorsque on a lu dans l'Écriture que c'est à Bethléem de Juda que devait naître le Messie, ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, la Bible dit que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient était devant eux et avançait devant eux. Pour dire quoi? Le fait que l'étoile s'est mise en mouvement, c'était pour leur dire que ce n'est pas ici. Et l'étoile suivait le lieu indiqué par l'Écriture. Et ça, c'est important. Et c'est quand ils ont suivi alors l'étoile est arrivée au lieu indiqué par l'Écriture, l'étoile s'est alors arrêtée. Et ils ont accompli ce qu'ils avaient accompli. Donc vous comprenez par là que l'Écriture était autoritaire. Donc s'il n'y avait pas la prophétie de l'Écriture, parce que la vie de Christ, c'était l'accomplissement de ce qui a été annoncé par les prophètes dès sa naissance jusqu'à sa mort. Toute sa vie était l'accomplissement des prophéties des prophètes. Et, comme on l'a dit, donc les évangiles, c'est l'accomplissement des prophéties. Et les épîtres ainsi que Actes des apôtres, c'est l'application des prophéties. Les bénéficiaires de ces prophéties-là vont voir les prophéties être appliquées dans leur vie. Alors pour terminer, on ne va pas partir comme ça. On est obligé d'appeler William Branham pour voir si William Branham est du même avis que Lee Foucault. Maintenant, qu'est-ce qui a d'abord trompé Lee Foucault et ses sbires? Qu'est-ce qui les a trompés? Il y a une citation de Branham qu'ils ont mal compris, sur laquelle ils ont reposé leur argumentaire. La citation dit ce qui suit. Dans la prédication « Comment puis-je vaincre ?» prêché le 25 août 63, paragraphe 116 à 117. Que dit Branham? Branham dit « Mais voyez-vous ce que le diable cherche à faire? Le diable veut que vous l'écoutiez. Lui, il n'écoutait que ce que le Père lui dictait. C'est vrai. Il dit, eh bien, a dit Satan, il est écrit qu'il donnera des ordres aux anges. » Paragraphe 17. Il a dit, oui, mais il est aussi écrit. Voyez, c'est ça. Voyez, il savait qui il était. Satan a fait. La pensée est plus profonde que ce qui est écrit là. Voyez, il y a une inspiration. Le noyau est à l'intérieur de cela. Vous voyez la réalité de la chose. Maintenant, en lisant cette citation de William Branham, Lee Foucault et ses amis se sont dit que Branham est en train de leur montrer que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Or, déjà ici, dans la pensée de Branham, il est en train de montrer comment Jésus a vaincu Satan en n'écoutant que ce que le Père lui dictait, donc les Écritures. Malgré que Satan lui a dit « il est écrit », mais lui, il a rétorqué en disant « il est aussi écrit ». Et ça, c'est la vérité. Donc, Jésus a utilisé l'Écriture. Mais Branham ajoute ce point qui a dérouté ses amis qui n'ont pas compris. La pensée est plus profonde que ce qui est écrit là. Et c'est partant de là qu'ils se sont dit la pensée est plus profonde que ce qui est écrit là. Donc, pour eux, être plus profond signifie être plus fort. Et Branham dit, voyez, il y a une inspiration. Le noyau est à l'intérieur de cela. Vous voyez la réalité de la chose. Donc, la réalité de la chose est à l'intérieur de cela et le noyau est à l'intérieur. Donc, ça veut dire que l'écriture, c'est la forme, mais le noyau, le germe, est à l'intérieur. Donc, il faut ouvrir. Et d'où Branham leur dit que la pensée est plus profonde que ce qui est écrit là. Et du coup, eux, ils vont faire quoi? Chercher à abandonner ce qui est écrit là pour aller dans la pensée qui semble être plus profonde. Mais que dit Branham clairement, en dehors de cette citation qui est ambiguë, qu'ils ont déformé la compréhension pour vouloir attribuer à ces derniers ce qui ne leur a pas dit. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Le paragraphe 50, prêché le 22 août 65, Branham dit « Chaque dénomination a un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi et quant à ceux que j'espère bien être en train de conduire à Christ et par Christ, la Bible est notre absolu. Peu importe, parce que Dieu a dit
que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire, elle est l'absolu. Ça, c'est Branham. Et dans le baptême du Saint-Esprit, prêché le 29 mars 59, paragraphe 5, Branham ajoute, par conséquent, à mon avis, en tant que croyant de la Bible, tout ce que nous faisons doit être basé sur les Écritures. Toute révélation, toute vision, tout doit être solennellement basé sur les Écritures, car c'est le fondement sur lequel nous nous reposons, comme ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est Branham encore. Tout ce que nous faisons doit être comment? Basé sur les Écritures. Toute révélation, toute vision, tout doit être solennellement basé sur les Écritures. Et quand Branham parle des Écritures ici, il ne parle pas des citations de ses prédications. Il parle des Écritures, c'est-à-dire de la Bible, comme il vient de le dire. Et Branham ajoute, dans le nom de Jésus, paragraphe 22, jusqu'au paragraphe, on prend le paragraphe 22, et nous lirons le paragraphe 28 et 29. Branham dit ce qui suit. Toutefois, nous n'acceptons aucun fanatisme. Nous établissons une séparation juste à cet endroit. Si quelqu'un reçoit un petit quelque chose que le Seigneur lui révèle et que ça ne correspond pas avec le fil à plomb de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et si cela devient une doctrine, alors nous n'acceptons pas. Voyez-vous, il faut que ça vienne de la Bible. Ça ne doit pas venir par la révélation de quelqu'un. Si une révélation est en accord avec la parole, très bien. Paragraphe 28. Si la Bible entière ne reflète pas de la lumière sur cela, pour montrer que c'est la vérité, laissez-le, laissez-le. Paragraphe 29. Vous pouvez lui faire dire tout ce que vous voudrez, mais ça doit être visible d'un bout à l'autre et s'accorder parfaitement avec la parole de Dieu. Alors, c'est juste. C'est Dieu qui le dit. Voici maintenant mon Urim et mon Tumim, la Bible. Alors, dans la prédication La Reine de Séba du 19 janvier 61, paragraphe 18, Branham dit, et si jamais nous avons abordé quelque chose de non scripturaire, vous avez le devoir de venir nous en parler. Cela doit venir de la Bible, se retrouver dans toute la Bible. Cela doit s'accorder avec le reste des Écritures et être juste. Si ce n'est pas le cas, alors nous sommes disposés à reconnaître que c'est faux. Et si un ange ou du ciel ou n'importe quoi d'autre venait prêcher autre chose que ce qui n'est pas dans cette Bible, n'écoutez pas cela. Ceci, c'est la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Et nous savons que c'est vrai. Et dans la prédication, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 26 février 57, paragraphe 33. Branham ajoute, si un esprit ne suit pas l'écriture, c'est un mauvais esprit. C'est vrai. S'il va au-delà de cette Bible, c'est un mauvais esprit. Voyez, si le diable ne peut pas vous empêcher de voir une vérité, il vous poussera à l'extrême avec. Vous voyez, c'est son travail. Voyez, s'il va sur quelque chose de fanatique, soit il vous empêchera de voir, soit rien du tout. Mais pour bien rester droit sur le calvaire, il faudra toujours revenir chaque fois à la parole. C'est la parole. Et dans le fidèle Abraham, prêché le 24 avril 59, paragraphe 36, jusqu'au paragraphe 39, Branham dit, c'est là qu'on termine, il dit, si un ange vient auprès de quelqu'un et dit quelque chose qui n'est pas écrit dans les Écritures, ne croyez pas cela. Tout doit venir directement des Écritures, c'est vrai. Nous avons tout dans ce pays, nous le savons. Nous ne sommes pas des juges, mais cela doit venir de la Bible. Joseph Smith a rencontré un ange. Je n'en doute pas du tout. Mais quand il s'est éloigné de la Bible, c'est là que j'ai laissé tomber cela. Vous voyez? Juste là où il a abandonné la Bible. Dieu ne fera rien qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit. Il doit s'en tenir à sa parole. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle je crois cela de cette façon. Il doit tenir sa parole. Vous voyez? Car il est Dieu. Il tiendra sa parole. Et tout véritable ange témoignera que c'est la vérité. Remarquez bien. J'aime la précision de ce paragraphe 39. Dieu ne fera rien qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit. Dieu ne fera rien qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit.
Alors, chers amis branhamistes, est-ce que l'inspiration est plus forte que les Écritures? Répondez, Bible à l'appui et avec William Branham. Est-ce que l'inspiration est plus forte que les Écritures? Dieu ne fera rien qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit. C'est Branham qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, si vous ne croyez pas cela et vous voulez prendre certains exemples pour vous débattre, alors débattez avec William Branham et non avec moi. Parce que la Bible, tout comme Branham pour une fois, vous en montrer, bien que nous savons très bien que Branham disait une chose et faisait une autre. Parce que déjà, si on prend son propre message, pour l'examiner à la lumière de la Bible, ces adeptes n'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que Branham n'a pas prêché en accord avec les Écritures. Les choses que nous avons lues de lui là, donnant l'autorité à la Bible et à l'Écriture, c'est des choses que lui-même ne pratiquait pas. Et c'est aussi les risques que ces croyants ne veulent pas accepter. Voilà pourquoi ils ont inventé le dogme qui dit on ne ramène pas un prophète dans la Bible. Pour dire que on ne peut pas analyser les paroles de Jésus, de Branham, par les Écritures bibliques. Comme si les propos de Branham avaient plus d'autorité que les propos de Jésus ou des apôtres ou de Moïse et autres. Vous voyez un peu? Alors, s'ils ont inventé ces dogmes, c'est parce qu'ils sont conscients que le message de Branham n'est pas biblique. Il est anti-biblique. D'où, lorsqu'il y a une confrontation entre une déclaration de Branham et une déclaration biblique, ils sont dans l'obligation de protéger Branham et de régner la Bible. Et c'est comme ça qu'ils ont chanté l'inspiration est plus forte que les Écritures. Et pour eux, le message de Branham est la parole inspirée parce que c'est la communication que Dieu leur a adressée par un prophète. Et du coup, cette parole inspirée, n'étant pas du même fil à plomb que l'esprit de la Bible, doit alors leur permettre de fustiger les Écritures, de les amoindrir avant de les mettre au rencard. Et ainsi, ça leur permettrait d'avoir libre champ de s'aimer n'importe quel type de sémence parce qu'il n'y aura plus d'éléments examinateurs. D'où, dans cette chanson, c'est une attaque sauvage contre les Écritures. En disant pas qu'on ne veut pas d'elles, mais en les amoindrissant et en montrant que l'inspiration est au-dessus. Ce qui sous-entend que tout ce que vous avez dans le cœur d'accomplir, vous n'avez pas besoin d'avoir une confirmation ou un éclairage ou un soutien, un support de la part des Écritures. Ainsi dit, il vaut mieux dire ce que les Écritures disent exactement. Il vaut mieux dire que les Écritures sont inspirées par Dieu. Et une fois que le canon biblique a été constitué et achevé avec le livre d'Apocalypse de Jean, aucune autre inspiration, ni révélation ou prédication ne peut se prévaloir des Écritures. Parce que les Écritures, c'est le produit de l'inspiration testée, éprouvée par un créé et qui nous ont été donnés comme normes afin d'éviter d'être trompés par l'ennemi. Et vous allez remarquer qu'avant de s'aimer la fausse doctrine, le faux enseignement, l'ennemi attend d'abord que les serviteurs s'endorment. S'endormir signifie passer de la première conscience à la seconde. En d'autres termes, baisser de vigilance pour ne plus regarder ce qui est écrit. C'est là qu'on vous emmène dans l'autre champ, dans le champ où tout est permis, le champ de la dite révélation. Et là-bas, c'est toutes les bêtises possibles et toutes les faussetés de poison qui peuvent être servies à vos âmes. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Nous avons été très longs, mais cela valait la peine que nous parlons de ce sujet. Et vous comprenez ensemble avec moi que l'inspiration n'est pas plus forte que les Écritures. C'est les Écritures qui confirment toute inspiration postérieure. Parce que l'Écriture lui-même, elle est produit d'une inspiration antérieure. Et le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture ne viendra pas inspirer une autre chose qui contredirait ce qu'il a précédemment inspiré. C'était tout. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Que Dieu aide ceux qui ont les yeux pour voir, à voir et à prendre conscience et à reconnaître l'autorité sans faille des Écritures au-dessus de toute inspiration. Pseudo-inspiration, bien sûr. Au revoir.